donc les Américains avaient donc décidé qu'il n'était pas question d'intervenir avec les troupes de couleur, donc il y a eu cette opération avec Leclerc, et puis ils avaient un moyen puissant, je veux dire, de faire obtempérer cette chose-là, c'est que tous les bateaux à l'époque naviguaient dans ce qu'on appelait le pool, c'est-à-dire que tous les bateaux de toutes les nationalités étaient sous le commandement anglo-américain. Alors donc nous on est partis sur un bateau qui était un bateau hollandais. Vous êtes parti d'où? De Marseille. Marseille. Parti sur un trooper hollandais. On était 2500 à bord. Et puis, il était sous commandement britannique, commandant d'armes britannique. Et naturellement, il y avait forcément un commandant d'armes français, puisqu'il y avait une troupes française. Donc, je veux dire, si on veut, je veux dire, pour eux, c'était très facile de savoir qu'on n'emmenait que des Européens sur place. Alors, la durée, le transit était pratiquement un mois. C'était quand même encore tout de suite après la fin de la guerre, donc il n'y avait pas de risque de se faire assaillir en surface. C'était en 1945. Oui, mais il y avait encore beaucoup de possibilités de mines et de choses comme ça. Ouais. Et il y avait, le plus gros des choses était, on faisait 4 exercices d'abandon du navire tous les jours. Il fallait que chacun, quand on était dans les cabines, enfin dans les cales, il fallait qu'on soit sur le pont en 20 secondes. Alors les Anglais n'arrêtaient pas de nous faire chier avec ça. Alors, en même temps, je trouve qu'ils avaient parfaitement raison, parce que je dirais qu'en Méditerranée, il y avait forcément des mines, etc. Donc, ça se faisait pendant que vous vous dirigiez vers... Pendant on naviguait. Oui, oui. Et alors, en plus, il y avait un autre truc qui était assez marrant aussi, c'est que sur le bateau, il y avait des... Donc, j'ai dit, c'était sous commandement, le commandant d'armes était britannique, et puis... il y avait forcément un commandant d'armes français pour commander, c'était le commandant d'armes britannique donner les instructions au commandant d'armes français. Alors le premier temps, ça a été ils nous ont donné à bouffer. Alors c'était des trucs somptueux comme pour les Anglais. Il y avait d'abord le early morning tea, bon, l'éclairant, et puis on nous donnait du thé, puis ensuite on allait faire notre toilette, puis après on revenait pour le breakfast, qui était somptueux, avec tout un truc à bouffer. Puis ensuite, bon, après, il fallait balayer les pioles, etc., nettoyer les bidons, et ensuite, il y avait la revue où les mecs passaient. Et puis, alors, tout le monde couchait dans des hamacs. Et alors, naturellement, il fallait rouler les hamacs. Les hamacs étaient installés au-dessus des tables et des bancs. Il fallait donc rouler les hamacs. On foutait ça dans un endroit pour les ranger qui s'appelait des hammocks. Et... Bon, et naturellement, il fallait balayer. Alors, naturellement, comme on fait en France, passer tout ça la poussière sous les hammocks. On a symboliquement nettoyé les gamelles. Et puis, il y a eu la revue, ce qu'ils appelaient la revue d'armes. Et on a vu arriver le commandant hollandais dans son bel uniforme blanc, les British avec des gants blancs. Ils ont commencé à passer la main dans les gamelles. Allez, à refaire. L'autre avec sa lampe électrique était là à regarder sous les meubles pour voir si on n'avait pas planqué la poussière. Alors ça nous a appris qu'il fallait faire très attention.